sur un plan purement technique, qu'est-ce que je vais proposer? Donc, par rapport à un audit de ce que je vois depuis de nombreuses années en équipe nationale, il y a un travail qui a été effectué. Et ce travail, en grande partie, a été du bon travail. Moi, je vais m'appuyer et ajouter ma vision. Donc, bien sûr, on va travailler sur l'animation offensive pour avoir plus d'occasions, dans un premier temps. Parce qu'avant de marquer des buts, il faut avoir des occasions. Donc nous, on va, dans ma vision, travailler sur un nouveau système de jeu. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'il y a un match le 4 juin, et sûrement l'entraîneur adverse va écouter cette conférence de presse. Donc vous apprendrez de temps en temps que je demanderai aussi votre concours pour faire véhiculer des fausses informations sur ce que je vais préparer, pour que les autres sélectionneurs ne s'attendent pas au plan qui sera réfléchi et appliqué. Donc, c'est quand même techniquement, je vais demander beaucoup d'intensité à mes joueurs. Si je ne suis pas venu avant, j'ai communiqué à la fédération des raisons personnelles administratives. Donc, je vous le dis, j'avais tout simplement le Covid. Donc, sur la convocation des joueurs, comme j'étais à l'isolement, et comme je le fais depuis mon envoi de dossier pour la candidature, je réfléchis à la sélection des joueurs. Donc moi, il me manquait plus juste, il fallait que je vienne à Bamako. Mais ma liste était déjà réfléchie et travaillée et faite. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, par rapport à un audit, que je suis le Mali depuis, et à son âme, le président Baba Diarra, je suis l'un des supporters numéro 1 de cette équipe nationale du Mali. Donc je travaille depuis avec l'objectif de devenir sélectionneur de l'équipe nationale du Mali. Donc ça fait pratiquement entre 7 et 10 ans que j'ai cet objectif dans la tête. Il faut que j'adapte mon projet de jeu par rapport aux joueurs de cette équipe nationale. La force, et c'est aussi une petite faiblesse, vous le savez très bien, on a peut-être en quantité et en qualité le meilleur compartiment de jeu du milieu de terrain au monde. Donc, moi, ma vision, ça va être de mettre ce compartiment à la lumière. Voilà. Mais, si je peux vous dire quelque chose, c'est un milieu de terrain qui va avoir beaucoup de responsabilités. D'une, dans la récupération. 2, dans l'intensité. 3, dans donner les ballons pour les attaquants. 4, dans la finition. 5, dans le rythme du match. Et 6, dans le plan du jeu. D'ailleurs, c'était une très bonne question. Par rapport à mon inexpérience, j'ai 400 matchs en pro, en France, en Ligue 1 et Ligue 2. J'ai eu la chance de porter le maillot des Aigles du Mali. Il y a eu 3 capitaines à lance de couleur. Le premier, c'était Rigo Berson. Le deuxième, c'était un de mes compatriotes, Seydou Keita. Et le troisième, c'était Eric Sekouchen. Djabel Belmadi, entraîneur de l'Algérie, que vous connaissez. Moi, quand il a été prêté du PSG au FC Martigues, c'est moi qui l'ai trouvé pour se loger. Aliou Cissé, j'ai joué contre lui quand j'étais en Ligue 1. Rigo Berson, il est plus vieux que moi, mais j'ai joué contre lui. Le sélectionneur de la Tunisie, il a toujours été adjoint. Donc moi, j'ai arrêté ma carrière en 2014, en tant que joueur. J'ai commencé à me former comme entraîneur en 2012. Donc depuis 2012, j'entraîne. On est en 2022. Donc, je ne suis pas fort en mathématiques, hein, mais ça fait 10 ans que j'entraîne. Alors certes, je n'ai pas eu la chance d'entraîner à haut niveau, mais comme je l'ai dit récemment, il n'y a pas très longtemps à un ami, en France, pour pouvoir atteindre le niveau, il faut être diplômé. J'ai eu mon diplôme pro UEFA. Je suis le premier Africain à avoir la licence pro UEFA. Pas la licence 4, je parle de la licence pro UEFA. Premier Africain, ancien joueur. D'accord? Donc, en France, si vous n'avez pas la licence pro, vous ne pouvez pas entraîner en Ligue 2.
Donc, comme je l'ai fait en tant que joueur, je suis parti d'en bas et c'est l'équipe nationale qui m'a permis d'avoir une grande carrière en tant que joueur. Donc, mon objectif principal, c'était de devenir sélectionneur du Mali. Avec, je l'espère, si Dieu le veut, la même réussite. Voilà. Donc à ce sujet, c'est mon inexpérience. Je ne peux pas empêcher les gens de parler de ça, mais je vous donne ce que je pense et ma vision. Donc sur les critères de sélection des joueurs et sur le temps de jeu de certains joueurs, bien sûr qu'il va y avoir des critères. Aujourd'hui, bien sûr que le temps de jeu est un critère qui va être très important. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. C'est la stratégie et le plan de jeu. Moi, j'ai besoin d'avoir certains joueurs dans la liste aujourd'hui qui vont m'apporter quelque chose de différent. Je sais très bien qu'ils ne vont pas pouvoir jouer 90 minutes. Mais sur un temps de jeu restreint de 15 à 20 minutes, ils vont pouvoir m'apporter une percussion, que ce soit avec le ballon ou sans le ballon, pour pouvoir servir mes attaquants. Donc, vous verrez, il y aura un plan de jeu. Certainement, j'espère que vous allez le garder pour vous, dans les matchs, il y aura des systèmes. Je vais commencer avec un système et je finirai avec un autre système. Donc, dans le futur, bien sûr, il y aura des critères et je communiquerai très prochainement ces critères-là. Souvent, on parle d'état d'esprit, les joueurs parlent d'état d'esprit. Mais moi, j'ai une définition bien à moi, que je vais transmettre à mes joueurs. Donc, je peux vous... Comment dire? Un état d'esprit conquérant. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas dire des lions, parce qu'on doit dire des aigles. Mais je veux... voilà, je veux de la niaque, ouais. Je veux... Vous savez, moi j'ai une image que je dis toujours à mes enfants. Vert, jaune, rouge. Vert, ça correspond à l'espoir. Jaune, ça correspond à l'or. Et rouge, ça correspond au sang. Donc, pour pouvoir avoir de l'or et de l'espoir, il faut saigner. Donc moi, je veux un état d'esprit de guerrier sur le terrain. Je veux que les joueurs me ressemblent, comme quand j'étais joueur. Donc, la poule du Mali, entre nous, c'est une poule qui est pas facile. Donc, si je ne me trompe pas, ça fait très très longtemps que le Mali n'a pas battu le Congo, Brazzaville. Moi, je pense que je jouais encore, non? Voilà. Donc, la Gambie, c'est une bonne équipe qui a un jeu de transition, on va dire, un peu anglophone. Et le Soudan, porté par leur public, parce que même si le match va être en Ouganda, à Kampala, ils ne sont pas très loin, ils vont pouvoir. On n'est pas à l'abri de tomber sur une équipe qui aura faim. Donc c'est une poule qui n'est pas facile, mais je suis très serein sur l'avenir et je suis très serein sur notre qualification. Donc l'ADN du football malien aujourd'hui, c'est le plaisir. Le jeu, le beau jeu, la possession du ballon, avec des petits buts. C'est d'abord de bien jouer. Moi, aujourd'hui, c'est de transformer cet ADN. Alors, je ne veux pas qu'on joue contre la Gambie. Comment on joue contre la Gambie fait que de transition et d'attaque rapide. On fait que défendre, et on se projette vite vers l'avant. Non, moi, ce que je veux, c'est un football réaliste, où on va être capable d'avoir des temps de possession et d'avoir, de temps en temps, des temps où on va jouer en transition et en attaque rapide, pour avoir un jeu réaliste. Donc ça, c'est ma vision. Donc le but du jeu, c'est de vite faire intégrer à ce groupe mes principes de jeu. Donc comme il y a déjà une continuité où ils ont la faculté de jouer dans un jeu de possession, moi maintenant il va falloir que je travaille sur la transition, tout en gardant ce qui a été très bien fait depuis certaines années. Donc depuis que je suis arrivé, on a des réunions avec la fédération. Bon, moi, le staff, j'ai une idée bien arrêtée sur mon staff, déjà depuis un bon moment. Je veux, et j'ai demandé que j'ai la possibilité d'avoir un staff le plus compétent possible. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler
avec la fédération et vous allez avoir très très prochainement des nouvelles de ce staff technique. Mais je peux vous dire que c'est bien réfléchi et bien avancé. Donc, volume de temps de jeu et par rapport justement aux 11 qui manquent de temps de jeu, moi aujourd'hui c'est une liste de joueurs et je n'ai pas donné de titulaire. Moi aujourd'hui, certains comme Djenepo, comme vous l'avez bien dit, aujourd'hui manquent de temps de jeu. Sekou et Djenepo ont une capacité d'éliminer des joueurs dans une cabine téléphonique qui est d'un niveau mondial. Ils ont la capacité à se projeter dans la profondeur, que ce soit avec le ballon pour l'autre, sans ballon, qui est d'un niveau mondial. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des joueurs qui vont pouvoir m'apporter pour faire la différence. Maintenant, il y a des joueurs qui auront besoin de temps de jeu, mais je vais vous faire une confidence. Et je compte sur vous pour la garder entre vous. Non, mais je compte sur vous pour le garder pour le Mali. C'est pas grave. 4-4 de Losange, 4 milieux de terrain. Donc aujourd'hui, 6 milieux de terrain, il y a 2 matchs. Je pense que les 6 milieux de terrain vont pouvoir donner du temps de jeu et faire la différence. Donc, Abdoulaye Doucouré, j'ai eu Abdoulaye depuis toute la semaine. Donc, Abdoulaye joue depuis 3 mois sous injection. Donc, par rapport à son équipe, qu'il fallait qu'il joue un maintien, ils l'ont obligé à jouer sous cortisone, avec des infiltrations, tout ça. Donc, moi, aujourd'hui, je ne voulais pas prendre de risque. Il n'est pas à 100%. Ça, c'est pour Abdoulaye. Le deuxième, Cheikh Doucouré, pareil, lui aujourd'hui, il est en réflexion par rapport à son avenir. Voilà. Donc moi aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des personnes qui soient à 100% concentrées sur les 2 matchs. Le gardien Moukoro, bon, a eu quelques petits problèmes perso lors de certains matchs, aujourd'hui est un petit peu en difficulté dans son club. Mais on a des gardiens qui jouent aussi. Moi, aujourd'hui, je me dois de l'accompagner en le faisant venir en sélection, parce qu'il a réalisé de très bons matchs en sélection, et je ne peux pas le lâcher comme ça. Ça va me permettre aussi de préparer le futur. Donc, Moukoro va venir à un regroupement et doit postuler et montrer à l'entraînement qu'il peut jouer les 2 matchs. Après, il y a une décision. Mon travail, c'est de mettre une équipe sur pied et de faire en sorte qu'on remplisse les objectifs. Après, lui, son travail, c'est d'être là et de donner le meilleur de soi-même.